Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de guidance thérapeutique de la semaine avec les cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois cadres. Il y aura trois cartes, donc cadre blanc, cadre orange ou cadre vert. Et derrière cette carte, la thérapie de la semaine, votre thérapie de la semaine. Donc je vous laisse le temps de réfléchir. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour, groupe 1. Alors vous, c'est la comparaison. La comparaison. Il faut savoir que la comparaison aux autres, elle est inévitable. C'est vraiment un support identitaire qui est nécessaire et par lequel on passe tous depuis l'enfance pour se construire. Donc elle nous permet de nous adapter socialement dans l'optique de nous intégrer en fait dans la vie sociale. Et le besoin d'appartenance, c'est fondamental. Ça fait vraiment partie des besoins de l'humain. Donc c'est vraiment difficile d'échapper à une comparaison, à cette comparaison. Et qui va s'opérer en fait de façon assez automatique. C'est inné. Et la plupart du temps, elle est même inconsciente. Donc le problème, ça ne réside pas dans l'existence de cette pratique. Le problème, il réside dans ce qu'on va en faire et de ce qu'on va en déduire surtout. Parce que la comparaison, en plus de nous aider à nous intégrer, elle peut nous servir aussi à nous épanouir. On peut s'inspirer des personnes qu'on estime plus compétentes, plus belles, plus charismatiques, plus ci, plus ça, en les interrogeant ou en nous appuyant sur leur parcours, sur leur modèle. En fait, ce qu'on perçoit d'elles ou ce qu'elles nous transmettent, ça nous permet d'acquérir de nouvelles qualités personnelles qui nous font envie. Donc c'est plutôt un moteur. Si à l'inverse on s'estime avoir plus de compétences ou d'expertise que les autres dans un domaine particulier, alors on peut aussi transmettre son savoir. On peut l'utiliser pour servir une cause ou pour aider un proche. Le problème, ça va se déposer sur nous et en nous surtout quand on va comparer, quand on va se comparer et que ça va amorcer une dévalorisation ou une survalorisation. Donc quand on va partir dans des extrêmes. Parce que lorsqu'on estime les autres plus ou moins doués dans un domaine, ou on les estime plus valeureux ou plus ou moins importants que nous. Là, on confond les capacités des uns et des autres avec la valeur personnelle de chacun d'entre nous. Et c'est pas bon du tout ça, parce qu'il faut savoir qu'on a tous de la valeur et qu'on est tous importants, quel que soit le domaine dans lequel on a des compétences. Alors, le groupe 1. Vos questions sont les suivantes. Vous comparez-vous souvent? À qui spécifiquement? Arrivez-vous à ne pas vous dévaloriser dans cet exercice? Sinon, qu'est-ce qui vous pousse à opérer cette confusion compétence-importance? Avez-vous été comparé à d'autres enfants lorsque vous étiez plus jeune, par exemple? Si oui, que disait-on de vous et de l'autre? Se comparer, c'est aussi porter un jugement sur ce qu'est l'autre, en plus ou moins de nous. Et vous, comment évaluez-vous celles et ceux avec qui vous vous comparez lorsque vous le faites? Lorsque vous vous comparez aux autres, tombez-vous souvent sur les mêmes conclusions? Voilà, groupe 1, tout un programme. Écoutez, je vous souhaite une bonne thérapie, une bonne remise en question et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour, groupe 2. Alors vous avez le non-dit. Ça aussi, c'est pas mal. Parfois, on n'ose pas dire les choses. Parfois, on pense que c'est pas nécessaire de le faire parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Je sais très bien ce qu'il pense ou elle pense. Parce qu'on pense qu'en taisant des choses, on protège les autres aussi parfois. Parce qu'on ne connaît pas toute l'histoire non plus. Le non-dit, c'est un message qui n'est pas verbalisé. Mais qu'on saisit quand même malgré tout. Et c'est un message malheureusement qui laisse des traces. Parce que ne pas dire les choses, ça ne signifie pas qu'on ne communique pas. Souvent, lorsqu'on ne dit pas quelque chose, on l'agit. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se montrer tendu sur certains sujets, ça va se sentir,
on va omettre des mots ou des thèmes dans nos échanges avec les autres, on va faire de certains sujets des tabous, on va réagir émotionnellement par de l'agacement, des larmes ou de la crainte de certaines situations. Et tout ça, même quand on croit qu'on ne le fait pas. Parce que ça ne dépend pas toujours de notre volonté. Des choses vont nous échapper. Et ça se sent quand ça nous échappe. La communication entre les gens, elle ne se fait pas de façon exclusivement verbale. Le non-verbal, ça compte aussi, dans des proportions qui ne sont pas négligeables du tout. Donc le problème de quand on verbalise pas, c'est que la personne en face de nous, elle le ressent. Et du coup, ça amène à des incompréhensions, à un non-sens, et ça pose vraiment un problème à notre système psychologique. Donc chacun va mettre du sens et dans quelque chose qui n'est pas verbalisé, et ce sens, il peut devenir même très angoissant. Et en omettant de dire, on transmet donc parfois des choses difficiles à notre insu. Donc, groupe 2, je vais vous poser les questions suivantes. Et vous, y a-t-il des choses que vous n'osez pas dire? Quel risque y aurait-il à votre avis si vous le faisiez? Avez-vous vous-même tenté d'interpréter parfois des choses qui n'ont pas été dites? Et qu'avez-vous imaginé? Avez-vous vérifié auprès des personnes en question par la suite? Et si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? Voilà, groupe 2. Écoutez, tout un programme, c'est un sujet qui est assez intéressant. Je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne thérapie, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 3. Alors vous avez hypersensible comme thématique. Alors ça c'est intéressant, puis j'aime beaucoup comment c'est écrit. Hyper, 3 petits points, point d'interrogation et sensible. Alors la sensibilité, c'est la façon dont on réagit avec nos émotions, avec nos sens et à la vie qu'on vit. Notre sensibilité, elle nous est vraiment personnelle. On a des sens et des émotions auxquelles on est plus sensible que d'autres. Alors parfois cette sensibilité, elle peut nous enchanter, elle peut nous émerveiller. Grâce à elle, on peut se sentir baigné dans le bonheur le plus pur. On peut, à travers en fait ce bonheur le plus pur, il peut être à travers des odeurs qui sont douces, alléchantes, des sons qui sont entraînants, des frissons, du contentement, des goûts épicés, des images inspirantes, des images pétillantes. Enfin, de la même façon, notre sensibilité émotionnelle, elle peut nous remplir de joie, d'amour, d'excitation. Alors, d'autres fois, évidemment, parce qu'il y a forcément un pendant négatif, notre sensibilité, elle nous fait mal et on n'en veut plus. Et dans ces cas-là, on se qualifie même d'hypersensible, ce qui sonne bien souvent comme trop sensible. Donc, on veut éteindre tous nos sens et nos émotions en oubliant de chercher à comprendre ce que notre corps a à nous dire par ce biais-là. Parce que nos sens et nos émotions, elles ne sont pas là pour rien, hein. Elles sont là pour nous délivrer un message qu'il faut écouter parce que ça vient de notre inconscient. Donc, est-ce qu'on pourrait même se dire est-ce que c'est possible d'être trop sensible? Et à partir de quand on peut définir que c'est trop? Trop souvent, trop fort? Par rapport à quelles normes? À d'autres moments, l'émotion, elle nous manque. Et on a même l'impression de ne plus rien ressentir. Est-ce que dans ces cas-là, on peut se dire qu'on est en hyposensibilité, comme vide? Alors, la grande question pour votre groupe 3, c'est une belle thématique, hein, j'aime beaucoup. Vous sentez-vous sensible, hyper ou hyposensible? Et comment le vivez-vous? Cela vous apporte-t-il de belles choses? Que vous permet votre sensibilité? Est-ce qu'elle vous gêne parfois? Si oui, pourquoi? Et de quelle façon? Et y aurait-il pour vous un moyen d'accepter votre sensibilité un peu plus et de la développer? Voilà groupe 3. Écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion parce que c'est tout un programme, l'hypersensibilité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.